Bonjour YouTube, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir les informations, donc la batterie qui s'affiche pendant qu'on est in-game, ainsi que les images par seconde, l'utilisation de la mémoire, du CPU, du GPU, etc. Toutes les informations que vous voulez voir apparaître. Donc je vous montre déjà ce que ça donne sur un jeu. Donc on va lancer AirType. Voilà, donc on voit, on va mettre comme ça. Donc en haut, j'ai la mémoire, l'utilisation de la mémoire, du CPU, utilisation de la RAM, les images par seconde, FPS, et puis mon taux de batterie, donc 93,3%. 93,1, pardon. Donc, pour avoir ces informations-là, qu'on retrouve là-haut, c'est tout simple. Il y a deux programmes à installer. Je vais vous montrer. Donc on va déjà quitter tout ça. Voilà, je vais dans mon navigateur. Donc les deux programmes, c'est MSI Afterburner et WH-Info64. Donc c'est ces deux programmes-là dont vous aurez besoin. Donc vous les retrouverez MSI Afterburner. Donc voilà, hein, l'adresse est là-haut. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver. Donc en même temps, vous installerez le petit logiciel qui va avec, c'est Riva Turner Statistics Server. Hein. Donc je sais pas si vous voyez bien. On va faire un petit zoom. Voilà, donc c'est ça. Là on a l'application MSI et ici on a WH Info 64. Donc pareil, ça vous n'aurez pas de mal à le trouver. Vous le prenez donc en version Windows 32 64 bits. Voilà. Donc vous installez tout ça. Une fois que c'est installé, donc dans MSI, vous allez configurer ce que vous voulez voir apparaître. Donc dans la roue dentée des paramètres, ça remettre correct. Voilà. Après, dans l'onglet là-haut, contrôle. Et ici, donc l'utilisation de la mémoire. Donc il faut que ce soit écrit en OSD. Donc c'est pas compliqué. Par exemple, si je veux rajouter quelque chose, le mettre ou ne plus le mettre, donc l'utilisation du CPU. Donc ici, je le décoche en bas. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous voyez que c'est plus écrit en OSD. Après, je le coche, c'est écrit en OSD, on fait appliquer et puis c'est bon. Si je voudrais utiliser par exemple, voir apparaître horloge du corps, du cœur, donc ici c'est la même chose, je clique dessus et je mets en OSD et je fais appliquer. Mais bon, ça je ne le veux pas, donc du coup je décoche. Voilà, donc là, tout ça, donc MSI Afterburner permet d'afficher tout cela, mais pas la batterie. Comme vous voyez, j'ai pas la possibilité d'afficher la batterie. Donc c'est là qu'on vient utiliser l'autre programme, donc WH-Info64, qui lui va nous permettre, donc quand on le démarre, on a toutes les infos là. Je vais le couper pour vous montrer. Hop, on le lance. On fait démarrer. Hein, on met pas capteur uniquement, résumé uniquement, on fait démarrer comme ça. Voilà. Ça a quoi de neuf, update. Hop, on éjecte. On éjecte. Donc on va sur capteur. Capteur ici, on descend, on cherche pour nous le taux de la batterie. Donc batterie, niveau de charge, hein, on voit 93,1%. Donc ici, on fait un clic droit dessus.
et on fait paramètres OSD, comme dans l'autre, comme dans MSI Afterburner. Paramètres OSD, donc ici on a batterie, niveau de charge, il est bien en oui. Donc vous voyez bien Reva Turner, c'est pour ça qu'il faut l'installer aussi. Donc ça c'est une application qui va s'installer en même temps que MSI Afterburner. Donc là ici on met bien oui et on fait donc afficher la valeur dans l'OSD. Donc après je peux afficher quelque chose d'autre, hein, n'importe quoi. Donc ici on peut modifier. Hein. Donc on fait afficher et on voit bien que ça met oui. Donc ça je ne veux pas. Donc je vais pas me polluer d'informations qui me sont inutiles. Voilà, c'est tout simple. Et on laisse tourner ça en arrière-plan. Donc c'est-à-dire que les softs là, il faut qu'ils restent tournés en arrière-plan. Donc vous pouvez minimiser, voilà. Et après, quand on lance nos jeux, donc on recommence, on repart sur AirType. Donc vous voyez les infos. Je fais des dockers. Hop. On va essayer de se mettre correct. Et voilà, vous voyez que vous avez toutes les infos au niveau de la mémoire, du CPU, de la RAM, les images par seconde et la batterie restante. Donc c'est pas mal pour faire des tests vidéo, voir framerate, l'utilisation de la mémoire, etc. CPU. Et après pour les joueurs lambda, je dirais que la batterie c'est ce qu'il y a de plus utile, quoi. Et vous êtes obligé d'installer donc ces trois softwares. Info principale, hop, on va se mettre en bambin parce que je suis super bon à ces jeux là, à ces shoot them up. Bon, enfin voilà, dans l'ensemble vous avez vu le petit tuto, ce qu'il faut installer ou aller dans les options. Après c'est selon votre désir, vous installez ce que vous voulez voir comme information apparaître sur l'écran. Comme j'ai dit, un joueur lambda ça sera plus le niveau de la batterie. Après un testeur ça va plus être un peu ce que j'ai d'affiché moi. Bon, s'il va assez vite, on va commencer juste une partie, je me fasse défoncer vite fait. Hop, vire la souris. How are you feeling? Now you are about to go into the start sequence. Ah, donc on voit bien toutes les valeurs. Hein. C'est quand même ultra pratique quand on teste les jeux, surtout quand on joue, on sait quand on en est au niveau de la charge et de la batterie. Principal défaut du Steam Deck, hein. Pas besoin de le rappeler, la batterie. Are you ready to take off? Good luck. Bonne chance, merci, on va en avoir besoin. Tellement bon, je vous note. J'ai déjà fait une fois ma petite boulette là, j'ai failli pas l'avoir. Là on voit bien qu'on reste en 60 fps constant. Bon, après il faut dire que j'ai adapté les paramètres graphiques. Quand je mettais tout au maximum, c'était un petit peu trop.
autant avoir une qualité de jeu optimale. Voilà, pour ceux qui se demandent si AirTag peut fonctionner correctement, c'est le cas. Et en 60 fps constant. Par contre, on voit la batterie fondre, hein, il n'y a plus qu'à 91%. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà, voilà. Hop, on va voir de quel engin. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, donc c'est juste ces deux applications là, ainsi qu'en même temps que quand vous installerez MSI Afterburner, vous allez avoir automatiquement Riva Turner Statistic Server. Donc ça, il faut l'installer avec en même temps que MSI, hein. Il vous le proposera. Et HW Info 64, bien sûr, pour ceux qui veulent la batterie. Ceux qui veulent pas la batterie, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, à bientôt. Salut YouTube.